Donc, de ce point de vue-là, moi, je peux simplement penser qu'il y aura véritablement élection apaisée en Côte d'Ivoire que lorsque les Ivoiriens, notamment le président Gbagbo et les autres, reviendront en Côte d'Ivoire. C'est la seule condition pour qu'il y ait, après même Ouattara, n'est-ce pas, que la situation revienne véritablement au calme. Vous voyez, il y a un autre pays qui est quand même, qui nous est cher, c'est le Cameroun. Vous voyez bien qu'il n'y a jamais eu de discussion depuis la fin de l'indépendance, et malgré un certain nombre de choses. Vous voyez bien que chaque fois, les Camerounais sont quand même divisés, ne sont jamais véritablement d'accord. Et donc, ils ne peuvent pas avancer parce qu'effectivement, ils pensent qu'il y a le fondamental qui n'est pas résolu. Et c'est une paix des braves. Ce n'est pas une paix des cœurs qui est faite au Cameroun. Et donc, c'est la même chose en Côte d'Ivoire. La paix des braves, Moubarak Yonja Ketchemen. Lors de la Première et la Seconde Guerre mondiale, orchestrée par l'oligarchie que nous connaissons, ils ont décidé et ils ont mis basta à ce genre d'effusion de sang. Les Africains sont rentrés dans ces guerres-là sans maîtriser ni d'Adam ni d'Ève, ni les tenants ni les aboutissants. Mais ce qu'ils ont au moins retenu, c'est que, comme disait un chanteur congolais, la guerre, ce n'est pas du tout bien. L'effusion de sang, ce n'est pas du tout bon. Mais est-ce que le dirigeant actuel de la Côte d'Ivoire, je vais dans le sens de l'expert dans ce studio, ça va sortir de ma bouche. Est-ce que la Côte d'Ivoire, représentée par Alassane, comme veut le présentateur, Dramane Ouattara, est-ce que ce monsieur sent le poids de la paix, le poids de la justice, le poids, ou alors il a atteint son objectif, il sera inscrit dans mon CV que j'ai dirigé un pays. Mais qu'est-ce que l'histoire va enseigner aux enfants en Afrique et beaucoup plus en Côte d'Ivoire? Sa présidence, il va laisser quoi comme n'est-ce pas, valeur? Voilà. Nous laissons nos biens à nos enfants. Qu'est-ce que Alassane Ouattara va laisser aux Ivoiriens comme héritage, comme souvenir? C'est cette question-là qui doit sous-tendre et justifier ses propos pour que, ensemble, Ouattara, Bédié, Guillaume Kibefari Soro, etc., pense, et il pense sincèrement à la paix avec la Bible, le Coran et tous ces machins qu'on nous a apportés en Afrique pour que, enfin, la paix réelle et véritable exige et existe en Côte d'Ivoire avec le retour de Laurent Koudou Gbagbo. Voilà, merci Moubarak Yonja Ketchemen.